Salut les amis, supporters parisiens. On va faire une petite vidéo aujourd'hui pour discuter, faire un petit débrief vite fait sur le match contre Saint-Etienne, qui n'a pas été, encore une fois, terrible. Et puis discuter un petit peu de la situation du club pour les échéances qui arrivent dans les semaines à venir, les jours même. Donc voilà, bon, Pochettino, on va pas s'attarder sur son cas. Il vient d'arriver, il y a 3 jours d'entraînement. Ils ont commencé dimanche, ça c'est pareil, c'est une énigme. Tous les autres clubs ont repris ils avaient repris depuis plusieurs jours avant Paris, mais bon, c'est le Club Med. On va attendre que Pochettino réinstaure un petit peu un club professionnel, si on peut dire. Parce que, bon, le match, première mi-temps, poussif. Et deuxième mi-temps, bon, les joueurs sont repartis dans leur travers, comme sous l'ère Tuchel. Manque d'intensité, peut-être la fatigue, je ne sais pas. Bon. Navas dans les buts, comme toujours, hein, il a fait le taf. Pour moi, Navas est un des 5 meilleurs gardiens du monde actuellement. On a même de la chance de l'avoir dans les buts. Niveau défense, les 2 latéraux, c'est une catastrophe. Moi, je comprends plus. Moi, pour Baker, je sais pas comment on dit, mais on voit qu'il essaie, mais bon, il y a 1 an et demi, il joue en équipe réserve de l'Ajax. Donc voilà, Kurzawa, le mec il vient de prolonger 4 ans avec un salaire mirobolant, on le voit plus. Alors pourquoi le prolonger s'il ne joue pas? Ça aussi c'est une énigme. Et Dagba, Dagba, c'est Ratiti, mais Dagba il est nul. C'est nullissime, il fait pas un centre. Tous les ballons qu'il a, c'est des passes en retrait, il joue vers l'arrière. C'est nullissime, Dagba. C'est... Voilà. Et à gauche, on a hâte que Bernat revienne. C'est un joueur de classe mondiale, bien sûr. Donc, malheureusement, il va falloir qu'après sa blessure, bon, qu'ils reprennent un peu de physique et tout avant de revenir, mais il n'aura pas de mal à reprendre sa place, je vous le dis tout de suite, les amis. Marquinhos. Bon, Marquinhos, même si je le trouve moins tranchant cette année, ça reste quand même un top player et on en a bien besoin. Et son ami Kerrer à côté. Bon, Kerrer, moi perso, quand je vais voir des matchs le dimanche à 15h en district, je vois mieux que Kerrer. Le mec, il sait pas faire une relance. Il y a le ballon, il dégage en tribune. Ça paraît insensé qu'un mec de ce niveau-là joue comme ça. Moi, je comprends pas. 40 millions le mec à Schalke. Bon, le président de Schalke, je peux vous dire qu'il l'a envoyé avec une... C'est incroyable. Milieu de terrain, Verratti. Bon, Verratti, ça reste Verratti. Il a joué en 10, on va dire qu'il a joué en 10. Moi, perso, je le préfère plus bas. En 10, il n'y a pas eu... Ouais, devant, à part Keane qui fait des appels, sinon devant, ça dort. Donc, à sa décharge, il ne pouvait pas donner le ballon à grand monde, vu que dehors, les mecs qui dorment, quoi. Gay au milieu de terrain, Gay a fait un bon match depuis 2 ans, c'était contre le Real en phase de poule. Sinon, Gay, c'est son frère qui joue depuis 2 ans. Et Herrera, j'aime bien l'intensité, il se bat. Mais bon, pour un club comme le PSG qui veut gagner la Ligue des Champions, ça reste quand même médiocre, quoi. Devant Keane, bon, Moïse Keane, il marque souvent son petit but, il se bat, voilà. On espère que Icardi, quand il va revenir, il sera à son niveau. Parce que si Icardi n'est pas à son niveau, Moïse Keane, il va le manger tout cru là devant, je vous le dis. Ensuite, Di Mario. Bon, Di Mario, c'est... Moi, je l'appelle Di Mario, là. Le mec, depuis le début de saison, c'est Fantomas.
il sait plus rien faire. Il sait plus faire une passe, il sait plus dribbler un mec, il marque plus. Il est plus décisif, il fait plus de passes D. Di Maria, sincèrement, il veut prolonger. Moi je le prolonge pas. Je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle avec Di Maria. Et pareil, je me demande s'il n'y avait pas du plomb dans le ballon. Le mec, il n'a pas su lever un ballon. Il a dû tirer 4-5 corners. Il n'a pas su lever un ballon du match. Alors, je ne sais pas si c'est un problème physique ou quoi, mais c'est bien beau à l'entraînement de nous faire voir que les mecs ils mettent des coups francs pleine lucarne à 25 mètres et tout. Si c'est pour un match, le mec il sait pas lever un ballon. Et Mbappé, c'est... Vendez-le. Il faut qu'on le vende. Il sait même plus dribbler un mec. Le mec il fait tout le temps pareil. Alors les adversaires ont compris, je pense. Le mec il sait plus dribbler. Alors son point fort c'était la vitesse, mais même ça... Moi, Mbappé, je suis désolé, il veut se comparer à Neymar. Neymar, il y a un Mbappé dans chaque orteil, hein, les gars. On va pas se mentir, hein. On peut critiquer Neymar, mais quand il est pas là, c'est triste, hein, le PSG. Mais Mbappé, il y a un boulard, mais il se prend pour une star. Sincèrement, si on peut même en tirer 100 millions à l'été, il lui reste un an de contrat, si on peut en tirer 100 millions, franchement, faut le faire. Il faut le faire. C'est catastrophique aujourd'hui. Mbappé, c'est le but qu'il met, c'est un penalty. Même en Ligue 1, il fait plus la différence. En Ligue des Champions, je vous en parle même pas. Ses copains, ils lui ont laissé un penalty. Il était heureux de mettre un penalty, le gars. Sinon, en Ligue 1, même en Ligue 1, il marque plus. Je veux dire, il fait... Voilà, c'est incroyable. Mbappé, bon, on attend dans les jours qui vont venir, mais bon. Maintenant, pour parler un petit peu du club actuellement, bon, cette année c'est catastrophique. Moi, ça fait 2-3 mois que je me fais chier à voir jouer mon club. Mais quand je vous dis chier, alors déjà qu'avec la crise sanitaire, le Covid, il n'y a personne dans les tribunes, c'est dramatique pour le football, pour l'ambiance. Mais quand on voit les prestations depuis 2-3 mois, moi, des fois, je suis dans mon canapé, je regarde le match, limite, je vais m'endormir. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On galère à avoir des occasions, même à tirer au but. Des fois, je vois le gardien adverse, il se fait chier, le mec. Il sort pas une parade du match. Vous vous rendez compte? Et même défensivement, le milieu, défensivement, il n'y a rien. Les attaquants, ils reviennent pas. On prend plus de 10 tirs par match. C'est incroyable quand même pour une équipe comme le PSG. On prend plus de 10 tirs par match. Voilà. Bon. Là, je regarde le classement. On est deuxième. Quand je vois que Marseille, il y a 2 matchs en moins. S'ils gagnent ces 2 matchs, ils passent devant nous. Quand je vois... Ça fait peur. On est à mi-saison. Et on n'est même pas premier avec l'effectif qu'on a. Avec le budget qu'on a. Et moi, perso, je vous le dis, en Ligue 1, on fait plus peur. On sait même plus gagner un match en Ligue 1. On fait plus peur. Même quand on joue les derniers ou l'avant-dernier ou les 5 derniers, ils ont même pas peur de nous. Même quand ils viennent au parc, ils ont plus peur. Alors, est-ce que c'est l'effet que il n'y a pas les supporters, peut-être l'ambiance et tout? Je sais pas. Mais on sait plus gagner un match en Ligue 1. Ou même si on le gagne, c'est par un but d'écart. C'est voilà, contre Strasbourg, avant la trêve, on gagne 4-0, mais on met 3 buts dans les 5 ou 10 dernières minutes. Et sinon, c'était poussif aussi. Contre Lorient, juste avant, ou même Strasbourg, on est au parc, on joue à 5 derrière. On est le PSG, on joue à 5 derrière. Je sais pas. Rappelez-vous, les amis, il y a quelques années, on avait quand même des joueurs, un effectif incroyable. Incroyable. On avait quand même derrière des Maxwell, même Serge Aurier. On avait Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz. Au milieu, on avait un des meilleurs milieux de terrain au monde. Mota, Matuidi, Verratti. Et en remplaçant, on avait Rabiot. Rabiot, c'était quand même fort, même si ce qu'il a fait au club, voilà, c'est un enculé. Mais
ça reste quand même un bon joueur. Et devant, on avait des Lucas, Cavani, Lavezzi, Pastore, Ibrahimovic. On pesait, on faisait peur. Et quand je voyais l'équipe jouer, il y avait du spectacle, il y avait de la magie. Il pouvait se passer n'importe quoi, n'importe. Là, je regarde, je me fais chier. Il se passe rien, on voit Mbappé, il prend le ballon, il veut dribbler un mec, il perd le ballon. En ce moment, il n'y a que Keane qui peut marquer, et Neymar, bien sûr, qui peut essayer de faire des différences quand il a envie, parce que c'est pareil, quand il a envie de rien faire, bah voilà. Ça reste pas terrible non plus, mais ça reste quand même notre meilleur joueur à l'heure actuelle. Mercredi, bon là on joue ce week-end, on joue contre Brest. Je ferai un débrief à la fin du match. Je pense que contre Brest, on va gagner au Parc des Princes. Même si je pense, vous verrez, que Brest, c'est une équipe joueuse et ils vont peut-être nous mettre en difficulté. Ouais, je sais, c'est grave de dire ça. On a peur de Brest au Parc des Princes, mais à l'heure actuelle, vu le niveau, et en attendant que Pochettino réinstaure un peu de l'ordre dans ce club, malheureusement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, oui, on craint Brest, qui est un promu. Bon. Mais n'oubliez pas, mercredi, il y a le trophée des champions, il y a Marseille, Pochettino, il a annoncé qu'il allait avoir son premier trophée. Attention à ne pas parler trop vite, parce que ça va pas être facile. Même si Marseille, voilà, ils n'ont pas un effectif non plus énorme, mais vu le niveau actuel qu'on dégage, ça sera pas un match facile. Et il va falloir sortir les doigts du cul, les mecs. Parce que sinon, on va encore avoir une sacrée désillusion. Et puis, au mois de février, mi-février, il y a le Barça. Le Barça, c'est vrai que cette saison, c'est pas terrible. On peut me dire que Messi, c'est vrai, il est un petit peu sur la fin, je suis d'accord. Mais le Barça, actuellement, revient un petit peu. Et ça sera pas une partie de plaisir. Je peux vous dire qu'on peut sauter. On peut sauter si on change pas d'attitude, si on continue sur notre niveau actuel. On va déchanter. On va se faire sortir comme des grosses merdes en huitième de finale. Et l'histoire, elle va se répéter. Donc, voilà. J'espère, comme je vous ai dit, que Pochettino va faire changer les mentalités de certains joueurs. Après, il n'y aura pas de secret. Le PSG d'aujourd'hui est beaucoup moins fort que le PSG des années précédentes. Je pense que cette année, le PSG qu'on a cette année est peut-être un des PSG les plus faibles sous l'ère QSI qu'on a eu. Donc voilà, bon, en espérant que demain, on gagne avec la manière au parc, et puis que mercredi, on va chercher ce trophée qui fera, je pense, le plus grand bien au club, à toute l'institution. Maintenant, voilà. Bon, voilà les amis, sur ce, je vous laisse, et allez Paris.